Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici encore avec des formules trigonométriques. Alors on en a déjà vu beaucoup. Je rappelle quand même qu'on a vu les formules d'addition qui nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle les formules de duplication. Avec les formules d'addition, on a vu qu'on pouvait, en ajoutant deux lignes, obtenir ce qu'on appelle les formules de linéarisation, c'est-à-dire transformation d'un produit en somme de deux fonctions cos ou sin. Voilà. Et bien maintenant, un peu le contraire de la linéarisation, les factorisations, transformer une somme de deux cosinus en produit de deux cosinus ou une somme de deux sinus en produit de sinus et cosinus. Voilà, il y en a 4. Alors on ne les apprend pas forcément par cœur, on apprend à les redémontrer assez vite. Donc c'est ce que je vous propose, comment démontrer les formules de factorisation. Alors vous allez voir qu'une fois qu'on connaît ou qu'on a démontré les formules de linéarisation, ça paraît assez simple. Alors, je vais la réécrire la première. On sait que cosinus, donc A cosinus B, c'est la moitié donc du cosinus de A moins B, plus le cosinus de A plus B. Je vais multiplier par 2, j'obtiens donc, en mettant d'abord la somme à gauche, j'obtiens cosinus de A moins B, plus cosinus de A plus B, qui est égal à 2 fois le cosinus de A et cosinus de B. Voilà. Alors, ici, en général, on met d'abord la somme et ensuite la soustraction. Et après, eh bien l'idée, vous allez voir, elle est très simple en fait. Eh bien, c'est de A plus B, on va dire que c'est P, et A moins B, on va dire que c'est Q. Donc ici, on a en fait A plus B qui est égal à P, et A moins B qui est égal à Q. Et on va inverser ce système. C'est un système ici, donc P en fonction de A et B, Q en fonction de A et B, et on va inverser. Nous, on veut A en fonction de P et Q, et B en fonction de donc P et Q. Alors, comment on fait? Mais vous allez voir, vraiment, c'est un système somme-soustraction. On fait la somme des deux lignes. J'obtiens, donc, en faisant la somme, 2 fois A. Les B disparaissent. 2 fois égale P plus Q. Et je fais maintenant la différence des deux lignes. Les A disparaissent. B plus moins B, ça fait donc 2B égale à P moins Q. Conclusion, eh bien mon nombre A, il vaut P plus Q sur 2, et mon nombre B, il vaut P moins Q sur 2. Et donc, vous voyez, ici, dans ma relation, eh bien c'est tout bête. Si là, vous mettez à la place de A, donc P plus Q sur 2, et à la place de B, vous mettez P moins Q sur 2, vous avez exactement démontré la première formule de factorisation. Et donc, il va juste falloir retenir un petit peu ce système ici. Somme, soustraction, qui peut d'ailleurs servir dans d'autres domaines. Et on redémontre assez facilement tout. Si vous connaissez donc les formules de linéarisation, on vous a dit donc que, eh bien, sinus A, sinus B, eh bien, c'était égal à 1 demi de cos A moins B moins cos A plus B. Alors, il faut bien les connaître, ou alors les redémontrer avec les formules dites d'addition. Eh bien, ici, en multipliant par 2, j'obtiens donc le cosinus de A moins B moins le cosinus de A plus B, qui vaut 2 fois sinus A, sinus B. Eh bien, avec ce qu'on vient de dire, ça veut dire que le cosinus de P, c'est A moins B, donc cosinus de Q moins cosinus de P, est donc égal à 2 fois le sinus de A, donc P plus Q sur 2, fois le sinus de B, P moins Q sur 2. Alors si vous regardez les formules, on n'a pas exactement la même, parce que nous ici on a cos P moins cos Q, et là j'ai cos Q moins cos P, donc j'inverse. Et j'ai donc ici celle qui est écrite, mais les deux se valent d'ailleurs. Donc cos P moins cos Q, c'est donc moins 2 fois donc le produit de mes deux sinus. Donc vous voyez vraiment, tout est en fait dans l'inversion, ici qu'on opère ici, entre avoir P en fonction de A et B et Q en fonction de B, et inverser, c'est-à-dire avoir A en fonction de P et Q et B en fonction de P et Q. Voilà. Et chacune des 4 va se redémontrer exactement de la même façon. Si vous utilisez sinus A cos B, vous aurez ici une somme de 2 sinus, et donc avec celle-ci, vous allez redémontrer tout de suite celle-ci. Voyez, et avec ici une différence de 2 sinus, eh bien, ça va vous amener en fait à la
quatrième. Voilà. Mais c'est exactement à chaque fois le même résultat. Donc, ce qui est compliqué, vous avez remarqué, c'est de ne pas mélanger entre donc, vraiment les produits de cos, cos, sin, sin. Alors, les choses à savoir. Donc, quand on a cos et cos, hein, ici, on a un produit de deux fonctions identiques cos, cos et sin, sin. Vous voyez ? Un petit peu comme dans la formule cosinus A plus B, cosinus A moins B, on a des produits cos, cos et sin, sin. Voilà, donc ça peut permettre de se repérer. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'ici, dans les formules d'addition, quand on a un plus, eh bien, on a un moins dans la formule d'addition, alors qu'ici, quand on a la somme des deux, eh bien, dans notre produit, on n'a pas de moins. Alors qu'ici, avec la soustraction, on a un moins. Donc, vous voyez, hein, on se perd vite, donc il faut faire très attention. Et donc, c'est vraiment à vous à chaque fois, si vous en avez besoin, de toute façon, d'être capable, hein, si c'est sur un concours écrit, eh bien, d'être capable de redémontrer tout ça. Alors, il y a d'autres astuces hein, pour essayer de trouver s'il y a un moins ou pas. On verra ça au fur et à mesure quand on s'en servira. Mais voilà, il faut savoir en fait que ces formules existent. Comme ça, si vraiment il y a un besoin, eh bien, vous savez que vous êtes capable de les redémontrer. Hein, et ça nécessite finalement une seule chose, c'est de connaître absolument par cœur les formules d'addition. Et donc, avec elles, on retrouve assez facilement les formules de linéarisation. Et avec les formules de linéarisation, on retrouve, si on veut, les formules de factorisation. Voilà, on va s'arrêter là pour ces formules donc dites de factorisation. Alors, ça, c'est vraiment, hein, globalement, toutes les formules hein, qu'on va utiliser dans la trigonométrie classique. Donc, tout ça. Et maintenant, on va utiliser ça dans des exercices un petit peu justement pour se familiariser avec toutes ces manipulations. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.